Marqué par les marches répétitives de l'opposition et du parti au pouvoir, les heurts entre les forces de l'ordre et la population, les arrestations tout azimut, le climat sociopolitique au Togo est de plus en plus inquiétant. Conscient de la situation qui prévaut dans le pays, le Parti social-démocrate du Togo, PSDT, un parti qui se réclame du côté de la minorité, se prononce et situe les responsabilités. Quand le gouvernement ou bien les dirigeants du pays deviennent taciturnes, alors là, la population se soulève. Et c'est à ce point que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous soutenons les actions, les démarches de l'opposition, mais tout en ayant soin de nous garder, surtout quand il s'agit de la violence. Nous n'aimons pas la violence. Et aussi, nous voulons rappeler à notre gouvernement que trop, c'est trop. Pour le PSDT, il n'est pas question que ce soit la communauté internationale qui donne la voie à suivre au Togo. Le gouvernement est appelé à opérer les réformes et à veiller au respect de la Constitution. Que les Togolais se retrouvent pour trouver en leur sein vraiment des solutions adéquates pour leur pays. Voilà. Que ce soit la CEDEAO, je m'excuse, je ne suis pas pour. Je ne veux pas que des gens de dehors viennent nous donner de leçons. Le gouvernement, il est temps qu'il pense qu'il doit vraiment faire les réformes. S'il y a 2 mandats, si on nous dit que c'est 2 mandats, les 2 mandats suffisent. Si c'est inscrit, alors donc tu dois partir. Et nous ne sommes pas en train de dire non plus que c'est le parti qui doit faire un seul mandat renouvelé une seule fois. Non, c'est lui qu'on a dit, la personne. Maintenant, quitte à ce que son parti nous présente un candidat que nous irons rencontrer sur le terrain. Si leur parti gagne, mais on l'accepte. Certes, le Parti social-démocratique du Togo est du côté de l'opposition, mais il n'est pas prêt à descendre dans les rues à ses côtés, car tous les partis de l'opposition, dit-il, ne devraient pas adopter une même stratégie. Il se dit également contre la demande de l'opposition par rapport à la démission du chef de l'État. Et pour cause, ce dernier a été démocratiquement élu et il a le plein droit d'arriver jusqu'au terme de son mandat, c'est-à-dire en 2020.